le poste national de la CRTV présente Honneur et fidélité. Le magazine hebdomadaire des forces de défense camerounaises. Honneur et fidélité, édition 45 de l'an 2013. Mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus à l'écoute de votre magazine sabbatique. Signor Wantofisa, good afternoon. Bon après-midi, mon adjudant-chef. Good afternoon, dear listeners and fellow comrades in arms. You are welcome to the weekly bilingual magazine of the Defense Forces, Honneur et fidélité. Responsables nouvellement nommés à la tête de quelques-unes de nos formations, les prises de commandement continuent de s'enchaîner. Dans ce programme, nous aurons les échos d'Ebolova, Bertois, Douala et Nkambe. Et puis, mariage collectif à la garde présidentielle, l'inédit s'est produit hier vendredi. Focus on the program today will be on three main issues. This will include news on the ongoing installation of newly appointed officials to posts of responsibilities all over the national territory. Collective marriages that were organized yesterday at the Obili Presidential Guard Barracks on behalf of some unofficially married personnel of the Presidential Guard, and a zoom on the recent transfer of senior officers in the Ministry of Defense. If time does permit us, we shall share with you some announcements of general interest. Please thanks for joining us and stay tuned. Pour le service de ce programme, il y a dans ce studio et autour de ce plateau le lieutenant-colonel Didier Badjek, lieutenant Martha Ewome Medan, le premier maître Lucien Nyebelebolo, le maréchal des logis-chefs Emmanuel Tatawolowa, le sergent Alexandre Mpelimezin, le second maître Estelle Gisèle Yanke, corporal Enombey Asek et Joseph Dieudonné Menyong-Sida, un personnel civil rompu aux grandeurs de nos servitudes. Le colonel Tomatio et le sergent Cédric Mahama Samari se joindront à nous depuis les stations régionales CRTV de Douala et Bamenda. À la prise de son, nous avons le sergent Paul Salvador Ndjengzana. Et à ce microphone de présentation, Senior Warrant Officer Kwe Michael Gay. Et moi, l'adjudant-chef Frédéric Massogi. Amis auditeurs, la suite, c'est tout de suite. En prélude au détail de ce programme, l'éditorial signé du lieutenant-colonel Didier Badjek. La vie est un combat qui nous impose d'entretenir en permanence une posture soit offensive, soit défensive, à moins d'avoir opté pour une indolence des plus passives. Les stratèges de tous bords envisagent cette réalité depuis des lustres. En football par exemple, les entraîneurs vous diront que pour mieux défendre, il faille attaquer. D'autres prônent un système de défense ferme, à mesure de procéder par des contre-attaques assassines qui se soldent souvent par le résultat de la ruse où un adversaire, ayant eu la possession de balles, se fait distancer au détriment du beau jeu, la fin justifiant les moyens. L'on alterne ainsi le 4-4-2 au 4-3-3 en fonction de la race de son effectif. Mais en stratégie militaire, la prospective est bien plus délicate que de simples déductions. Tout se prépare, s'anticipe, se planifie. Les scénarios de menaces s'identifient et à cet effet, il se dit que celui qui veut la paix prépare la guerre. Dans cette perspective, montrer de temps en temps ses muscles fait partie d'un procédé classique de dissuasion, c'est-à-dire prévenir tout simplement aux potentiels agresseurs que toute velléité d'attaque de leur part se solderait tout simplement par une riposte fulgurante qui, au résultat, serait lourd en bilan au point de ne tirer aucun profit d'une telle entreprise. Un signal non équivoque est suffisant pour ramener de telles velléités à de meilleurs sentiments de bon voisinage et de fraternité. Même le combat de la vie quotidienne nous impose cette valse de défense et d'attaque devant l'alternative du destin, semant au bon gré vent heureux ou déconvenu. La posture mitigée ne nous semble pas être une posture idoine dans ce monde qui va très vite du point de vue socio-économique, politique, encore plus sur le plan des relations internationales. L'on passe rapidement du statut d'ami à ennemi,
La conquête étant devenue vitale, l'intérêt étant plus fort que les vœux pieux de coopération de diplomatie, car au fond, réside en permanence dans ces relations d'autres velléités, celles des gains et profits, comme le dit si bien Raymond Aron, en ce qu'il n'existe pas d'amitié entre les nations, il n'existe que des intérêts. Fin de citation. Dans le modèle de défense pensé, la défense étant comprise ici dans son sens le plus large, l'on cherche en permanence la faille du camp adverse, profitant de toute situation opportune qui se présente pour porter une estocade. C'est ainsi que l'on peut utiliser à bon escient un élément du camp adverse que l'on manipule, l'appât exécrable du gain étant le modus operandi de prédilection pour bénéficier comme ça de la trahison de quelques individus qui, croulant sous le poids de prébendes, se mettent à jouer aux objecteurs de conscience, aux philosophes biscornus ou aux petits traîtres qui, à coups de venin, livrent le coéquipier, l'équipe, l'ami ou le pays. Nous ne saurions appeler cela autrement que de la trahison. C'est dans ce décor planté que nos forces de défense évoluent désormais, s'avisant des mutations de notre temps, planifiant à coup d'analyse stratégique la prospective essentielle. Une prospective qui se doit d'être préventive, réactive et flexible dans son idée de manœuvre, sans être un stéréotype encombré de routines et de modèles préconçus, mais une manière de penser pour plus d'efficacité dans l'action à mener, permettant aux forces de défense de s'acquitter honorablement de ses missions régaliennes. D'objecteurs de conscience prébendiers en philosophe biscornu, autant de potentiels traîtres à la patrie. Il fallait bien quelqu'un pour le dire. Mon colonel, à tout de suite. En attendant, voici l'événementiel. Les dossiers événementiels. Les dossiers événementiels. Encore bonjour. La vague des installations des responsables récemment nommés dans nos structures et formations se poursuit à travers les garnisons. Cette semaine, la caravane conduite à cet effet par le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense s'est arrêtée tour à tour à Ebolova et Bertois. Nous remontons le fil de toutes ces cérémonies dans leurs aspects populaires et militaires, en commençant par Ebolova, qui était en fait le 5 novembre dernier. Les échos, c'est avec le premier maître, Lucien Niébelé Ebolo. C'est au milieu d'une foule bigarrée en pleine euphorie que le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Mebengo Rigar-Alain, a fait son entrée mardi dernier à la place de fête d'Nkovos à Ebolova pour présider l'installation des nouveaux responsables militaires nommés le 16 septembre dernier à différents postes dans la garnison d'Ebolova. Après les civilités d'accueil, place a été donnée à la cérémonie proprement dite avec l'entrée en scène de monsieur le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine d'Ebolova qui, dans son mot de bienvenue, a tenu à rappeler que la ville de Bolova est le creuset de la paix, ce qui lui vaut la lourde mission de coordonner 3 grands projets structurants, à savoir le port en eau profonde de Kribi, les barrages hydroélectriques de Mekin et de Memvele, sans oublier son implication sur la maîtrise du flux migratoire des villes que sont Kiosi et Bangminko. Sur le plan des doléances, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bolova a formulé le vœu de la création d'une unité de secours des sapeurs-pompiers. Juste après ce mot de bienvenue, le balai des installations a été ouvert par le MINDEF qui va installer tour à tour le colonel Beyegegi, commandant la Légion de gendarmerie du Sud, le colonel Oumarou Haman, commandant le secteur militaire terrestre numéro 7, et le colonel Ezo Mvondo Simon, commandant la 11e brigade d'intervention motorisée et commandant d'armes de la place. Ce chapitre a été clôturé par le commandant de la 11e brigade d'infanterie motorisée qui, à son tour, a installé le lieutenant-colonel P. Vincent, commandant le 11e bataillon d'infanterie motorisée et le lieutenant-colonel Essamawan Vincent de Paul, commandant le 11e bataillon de commandement et de soutien. Dans son discours à l'issue des installations, le MINDEF a tenu à préciser aux nouveaux responsables de la garnison de Bolova que la région du Sud est engagée dans le vaste chantier des grandes réalisations prôné par le chef de l'État, chef des armées, et que cette région serait victime des instabilités provenant des pays voisins. Au commandant, le secteur militaire terrestre numéro 7, il a rappelé que sa mission consiste à préserver tous les points névralgiques de la ville et ses environs. Enfin, au commandant de la 11e brigade d'infanterie motorisée, la plus grande unité tactique, il a été recommandé de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de conjurer d'éventuelles menaces. Pour remplir ces missions, le MINDEF leur a prescrit la collaboration avec les autorités administratives,
la police, les eaux et forêts et les douanes pour que la paix et la montée en puissance des grandes réalisations ne soient pas un vœu pieux. The Ibolova ceremonial ground was the center of attraction last Tuesday as some 5 newly appointed senior military officers were being installed into their functions following the appointments made in the Ministry of Defense last September 16 by the President of the Republic, Commander of the Defense Forces. Those installed were the commanders of the South Gendarmerie Legion, the 7th Military Sector, the 11th Motorized Infantry Brigade, the 11th Motorized Infantry Battalion, and the 11th Command and Support Battalion. The officials were being installed by the Minister Delegate at the Presidency in charge of Defense and the Commander of the Motorized Infantry Brigade in Ibolova, as we hear from this report by Corporal Enombe Asek. The Minister Delegate at the Presidency in charge of Defense, Mebengo Edgar Alain, kick-started the installation ceremony with the handing over of the command baton to the new Legion Commander for the South Region, Colonel Beyegegi, in the presence of the outgoing Legion Commander, Colonel Tonge Elias. To affirm his leadership and power, the minister, in the military traditional manner, called on all soldiers, irrespective of their ranks, to be loyal, obedient, and respectful to him at all times and in all circumstances. After the Legion Commander came the turn of the new commander of the 7th Military Sector, Colonel Umaru Haman, taking over from Colonel Amajam Jadi, who is leaving for the 3rd Military Sector. Also in his case, the minister called on all those under his command to acknowledge him as from henceforth as their head and owe him their loyalty and total support. Following suit was the installation of the commander of the 11th Motorized Infantry Brigade, Colonel Ezo Mvondo Simon, who is occupying one of the new brigades created by the September 16 presidential decree with mission to reinforce and occupy the area, taking into consideration the porous and unstable nature of the borders with the neighboring countries. Immediately after his installation was his turn to install the 2 officers who will be serving under his command. They were the commanders of the 11th Motorized Infantry Battalion, Lieutenant Colonel Pehue Vincent, and that of the 11th Command and Support Battalion, Lieutenant Colonel Esama Owona, Vincent de Paul. Speaking during the ceremony, the Minister Delegate at the Presidency in charge of Defense, Mebengo Edgar Alain, announced the putting in place of a complete intervention unit of the Firefighters Brigade equipped with both personnel and materials of modern technology. In the same occasion, the Defense Boss gave specific instructions to the newly installed according to their missions. To the Legion Commander, he asked him to leave no stone unturned to fight against drug trafficking and armed robbery, while to the 7th Military Sector Commander and the Commander of the Motorized Infantry Brigade, Mebengo Edgar Alain, asked them to be more vigilant and severe in the way they treat those under their command. They should put in place a mechanism to depict and reward those who are hard-working while relenting no effort in their fight against indiscipline, for discipline is the principal force of any emerging army. To all, he warned them not to siphon the benefits of the soldiers and should work hand in gloves with the population so that they can feed them with the necessary information they may need for the smooth execution of their missions. The ceremony ended with the military march past involving the newly installed. Après Ibolova dans le sud, c'était au tour de la garnison de Bertois à l'est du pays de vibrer sous les accords des sonorités martiales accompagnatrices des prises de commandement. Le compte rendu de la cérémonie d'installation, c'est avec le sergent Alexandre Mpelimizing.
La cérémonie d'installation a connu une forte mobilisation des forces vives de la région de l'Est, débutée à 13h45 avec l'arrivée du ministre délégué à la présidence chargée de la Défense à la place des fêtes de Bertois. Après l'exécution de l'hymne national et la revue des troupes, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bertois, M. Samba Dieudonné, a souhaité la bienvenue au MINDEF ainsi qu'aux officiers promus. Au nom des populations du Soleil Levant, Dieudonné Samba a exprimé sa gratitude au chef des armées pour la création de nouvelles structures militaires à l'Est. Il a réaffirmé l'attachement des populations de cette région au président de la République. Le cérémonial militaire tant attendu s'est déroulé dans la stricte tradition militaire avec la prise de commandement et la revue des troupes par chaque promu. Le chef de bataillon Medio Ayon Aloïs, 43 ans sonné, a pris les commandes du bataillon d'appui de Bertois. Avant sa nomination, il occupait le poste de chef du bureau opération au régiment d'artillerie Sol de Nkonsamba. Le lieutenant-colonel Mesui Eli Romance, 45 ans révolu, trône désormais à la tête du 12e bataillon d'infanterie motorisée de Bertois après une riche expérience au secteur militaire terrestre, numéro 8 de la même ville. Le colonel Tuaga Jean-Baptiste a pris les commandes de la base aérienne 102 de Bertois. Cet officier de 53 ans a été formé en 1982 en France pour le pilotage des hélicoptères. Il était commandant en seconde de la base aérienne 101 de Yaoundé. C'est un diplômé de l'Air Command en Staff College des États-Unis. Quant au colonel Ebo Etoua Dieudonné, 53 ans également, il est le nouveau commandant du secteur militaire terrestre numéro 8. Issu de la promotion 6 novembre 1982, il était jusqu'ici en service au 51e bataillon d'infanterie motorisée d'Ngaoundéré. À l'adresse de ces officiers qu'il venait d'installer, le MINDEF a émis des directives en rapport avec les attentes de la haute hiérarchie. Il leur a aussi recommandé une franche collaboration avec les autres administrations basées dans la région de l'Est qui, au regard des menaces asymétriques de ces temps derniers, fait l'objet d'un impératif redéploiement sécuritaire. Envoyé spécial sergent Alexandre Pelli à Bertois. During the installation ceremony of officers recently appointed in the 1st Joint Military Region in Bertois, the minister delegate at the presidency in charge of defense in his speech laid down salient points that cut across security, defense and collaboration. Marshal Chef Emmanuel Tata Wolowa, in the following analysis, takes a close look at the directives of the minister delegate. The minister delegate at the presidency in charge of defense sounded comic but firm in his address while installing the newly appointed officers in the Bertois garrison last Thursday at the ceremonial ground of the East region. This time around, the minister's speech centered on the synergy that needs to exist between administrative authorities, the forces of law and other paramilitary institutions as well as the population of the East. While addressing the newly appointed officers, the minister delegate said the government is conscious of the strategic location of the eastern region, bordered to the east-south by the Central African Republic, which is experiencing of late an atmosphere of socio-political and security unrest. In response to this, the head of state, commander of the armed forces, has put everything in place so as to improve on the operational security capacity in this part of the National Triangle. In this light, the 102 Air Force Base and the 13 Infantry Motorized Battalion saw the light of day. There is also the delocalization of the 11 Support Battalion from Yaoundé to Bertois, the activation of the 11 Infantry Motorized Brigades, the creation of 4 Gendarmerie Squadrons, that is 2 in Bertois, 1 at Abombang, and 1 each at Yokaduma and Gaouabulai, thus making Bertois and the East region in general to stand tall among the most fortified regions when it comes to security and defense. The minister delegate reiterated that this guiding principle by the President of the Republic in the reinforcement of security and defense strategy is aimed at guaranteeing national and territorial integrity as well as the policy of good neighborliness. In this light, Minister Mebengo spelled out clearly the missions and expectations from the commander of the 8th Military Sector and the commander of the 102nd Air Force Base as stipulated by the roadmap of the Ministry of Defense. To the commander of the 8th Military Sector, Colonel Ebo Etoua
Dieudonné, the minister exhorted him to fortify discipline amongst the troops, as well as the population of the East region, the surveillance and supervision of military institutions and equipment, the liaison between the East Legion Gendarmerie Commander in the mobilization of human resources, and the collaboration between administrative authorities and paramilitary structures so as to cope with illegal immigration and the trafficking of light and heavy weapons into the country. The minister delegate also called on the first ever commander of the 102nd Air Force Base to meet up with the task of surveying the airspace, protection of sensitive zones, plus ensuring the smooth functioning of air transport and logistics in his area of competence. In all, the defense boss urged the officers to build the troop at their image where discipline, honor, and loyalty reigns. He didn't conclude without exhorting the officers to work hand in glove with the philosophy of the army and the nation for an emerging country before 2035. Reporting from the land of the rising sun, I'm Marshal de Logis Chef Emmanuel Tata Woloa on special assignment. Dans le discours qu'il a prononcé à Bertois, le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense est revenu sur les motivations de ce redéploiement sécuritaire dans la région de l'Est, réaffirmant au passage la ferme résolution du Cameroun de préserver la paix et l'intégrité de son territoire. Mesdames et messieurs, par décret et arrêté du 16 septembre et du 11 octobre 2013, le président de la République a en effet procédé à un vaste mouvement de responsables au sein du ministère de la Défense. Pour l'essentiel, les importantes décisions ainsi prises par le président de la République procèdent de l'impératif du redéploiement stratégique de notre dispositif de sécurité et de défense, notamment par l'activation de la 11e brigade d'infanterie motorisée avec la création en son sein du 13e bataillon d'infanterie motorisée dont le poste de commandement est à Yokadouma, la délocalisation du 11e bataillon d'appui de Yaoundé à Bertois, la création de la base aérienne 102 à Bertois pour le contrôle de notre espace aérien et, je dois l'ajouter, d'importantes réformes concernant les unités territoriales de gendarmerie dans la région de l'Est. Le président de la République a en effet créé le groupe d'escadron numéro 4 avec 2 escadrons à Bertois, un escadron à Abomban, un escadron à Yokadouma et un escadron à Garoua-Boulaye. Je voudrais dire qu'avec tout ce qui a été créé à Bertois, au plan de la sûreté nationale, au plan des forces de défense et de sécurité, la région de l'Est se trouve actuellement parmi les plus musclés au Cameroun sur le plan de la défense et de la sécurité. Tout en réaffirmant son option résolue et bien connue en faveur des valeurs cardinales de la paix et de la politique de bon voisinage. L'objectif que poursuit le président de la République à travers ces initiatives est de garantir la sécurité nationale, de garantir l'intégrité territoriale, de garantir la paix sociale et de garantir la stabilité de notre pays. Pour ce qui est de la garnison de Bertois, je voudrais vous annoncer que dans les prochains jours, le président de la République a décidé de faire stationner ici à Bertois de manière définitive des hélicoptères de dernière génération. Et dont la mission sera d'assurer la sécurité de notre espace aérien et d'assurer l'intégrité territoriale de notre pays. Par la suite, Mbongo Edgar Alain a émis des directives bien précises aux responsables qui venaient d'entrer en fonction. Je voudrais saisir cette occasion pour transmettre un message important à l'ensemble de nos forces de défense. Je voudrais leur dire la haute appréciation de Monsieur le Président de la République pour l'engagement et la détermination dont ils font quotidiennement preuve dans l'exercice de leurs responsabilités. Le chef de l'État se félicite en particulier
de l'efficacité et du professionnalisme dont vous avez fait montre dans la sécurisation des dernières élections sénatoriales, législatives et municipales. Tout le monde peut le constater, le calme et la discipline ont régné avant, pendant et après ces échéances. Je voudrais terminer en invitant tous les responsables nouvellement nommés à inscrire leur action dans la nouvelle dynamique imprimée par le président de la République. Car en effet, comme tout observateur de bonne foi peut le constater, sous l'impulsion personnelle du président de la République, nos forces de défense sont résolument et irréversiblement engagées dans le processus de leur modernisation, dans le processus de leur professionnalisation. Et vous l'avez vu également dans le processus de leur rajeunissement. Grâce à la fidélité et à l'engagement de tous les personnels, la paix sociale, la stabilité qui sont devenues la marque de fabrique du Cameroun, lui valent l'estime de nos compatriotes et la considération de la communauté internationale. Vive les forces de défense, vive son Excellence Paul Biya, président de la République, chef des armées, vive la région de l'Est, vive le Cameroun, et je vous remercie de votre aimable attention. Au colonel Chouaga Jean-Baptiste, vous êtes le tout premier commandant de la base aérienne 102. Il vous revient la délicate mission de donner corps à cette importante innovation du président de la République et de créer toutes les conditions nécessaires à sa montée en puissance. À cet effet, des missions précises vous interpellent. La protection de la base, la protection des points sensibles et la surveillance, la défense de l'espace aérien et de votre zone de responsabilité. Le soutien logistique et technique des unités qui stationnent à la base, la sécurité des vols et la sécurité incendie. Pour terminer, le MINDEF a transmis au personnel le message de félicitations et d'encouragement du président de la République, chef des armées. Je voudrais saisir cette occasion pour transmettre un message important à l'ensemble de nos forces de défense. Je voudrais leur dire la haute appréciation de Monsieur le Président de la République pour l'engagement et la détermination dont ils font quotidiennement preuve dans l'exercice de leurs responsabilités. Le chef de l'État se félicite en particulier de l'efficacité et du professionnalisme dont vous avez fait montre dans la sécurisation des dernières élections sénatoriales, législatives et municipales. Tout le monde peut le constater, le calme et la discipline ont régné avant, pendant et après ces échéances. Je voudrais terminer en invitant tous les responsables nouvellement nommés à inscrire leur action dans la nouvelle dynamique imprimée par le président de la République. Car en effet, comme tout observateur de bonne foi peut le constater, sous l'impulsion personnelle du président de la République, nos forces de défense sont résolument et irréversiblement engagées dans le processus de leur modernisation, dans le processus de leur professionnalisation. Et vous l'avez vu également dans le processus de leur rajeunissement. Grâce à la fidélité et à l'engagement de tous les personnels, la paix sociale, la stabilité qui sont devenues la marque de fabrique du Cameroun, lui valent l'estime de nos compatriotes et la considération de la communauté internationale. Vive les forces de défense, vive son Excellence Paul Biya, président de la République, chef des armées, vive la région de l'Est, vive le Cameroun, et je vous remercie de votre aimable attention. Nous restons dans le chapitre des installations des responsables récemment nommés pour signaler qu'une activité similaire se déroule actuellement du côté de Saint-Méliman avec l'installation du lieutenant-colonel Mohamedou Abdou aux commandes du 11e régiment du génie militaire, lui aussi nouvellement créé. Il est temps à présent de nouer le contact avec nos correspondants territoriaux pour un retour sonore des installations dans leur circonscription.
D'abord, le colonel Tomachio à Douala. Amis auditeurs d'Honneur et Fidélité, bon après-midi. L'onde de propagation du mouvement des installations s'est déferlée à travers la RMIA 2 toute la semaine écoulée. De Nkambe à Boya, en passant par Bamenda, Bafoussam, Koutaba et Douala, la vibration était perceptible, avec apogée à Douala où une bonne dizaine de responsables récemment nommés ont été installés le 2 novembre 2013. Il s'est agi des officiers ci-après. Colonel Mbitacha Leclaude, commandant le secteur militaire terrestre numéro 2, capitaine de vaisseau Abougou Abouma Joseph Alain, commandant les forces de surface, capitaine de vaisseau Maurice Jean-Dédier Nakon, commandant les forces de fusiliers marins et palmeurs de combat, lieutenant-colonel Mbarga Tangana Dieudonné, commandant le bataillon blindé de reconnaissance, colonel Mbunga Chouaku, commandant le 21e régiment de génie, colonel Ndjale Dande Frédéric, commandant la base aérienne 201, colonel Tanguy Charles, commandant le bataillon de commandement et de soutien numéro 2, colonel Assomo Etienne, commandant le 21e escadron aérien, commandant Nge Baha Georges Christie, commandant le 22e escadron aérien et lieutenant-colonel Toyem Pierre, commandant le bataillon de fusiliers de l'air. La place de l'UDEAC à Douala, cadre de la cérémonie, a connu l'effervescence digne de l'événement. Reçu à son arrivée par le gouverneur de la région du littoral, M. Betty Assomo Joseph, le ministre de la Défense l'a personnellement présidé. Ce succédant sur le tarmac, les responsables honorés ont eu droit à un scénario identique. Nous vous faisons grâce de détails. 3 des 10, à savoir le COM SMT2, le commandant des forces de surface et le commandant des forces de fusiliers marins et palmeurs de combat, l'ont été par Monsieur le ministre et les 7 autres par le général COM RMIA 2. Dans son allocution délivrée pour la circonstance, Monsieur le ministre a rappelé aux responsables nouvellement installés les missions qui leur sont dévolues. Il leur a par ailleurs instruit de savoir entretenir la confiance placée en eux afin de mieux la mériter, étant donné que la confiance est une denrée essentiellement périssable. Après la place de l'UDEAC, cap a été mis sur le 21e régiment du génie pour la visite des nombreux matériels récemment réceptionnés. Ces multiples engins, camions et centrales enrobés à béton et de concassage remonteront à coup sûr la capacité opérationnelle du génie militaire qui pourra exécuter aisément ces missions essentielles que sont l'aide à la mobilité, l'aide à la contre-mobilité et l'aide à la sauvegarde. Au regard de ce renfort, le ministre a rassuré monsieur le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala de ce que des solutions à ces sollicitations sont toutes trouvées. En clair, le génie pourra prêter main forte à la communauté urbaine de Douala dans les travaux de l'aménagement de la voirie urbaine. Véritable action civilo-militaire concrétisant le concept armée-nation si cher au haut commandement. Après Douala, l'onde s'est propagée respectivement à Kumba avec l'installation du chef de bataillon Sadio Wassouni Robert comme commandant du 62e bataillon d'infanterie motorisée le 5 novembre 2013. Boya avec l'installation du lieutenant-colonel Ngaput Sangou Roger à la tête du 21e bataillon d'infanterie motorisée le 6 novembre 2013. La boucle était prévue pour se refermer à Idéa avec l'installation du colonel Tchunke Daniel à la tête du régiment d'artillerie sol-air le 7 novembre, mais cette étape a été différée en raison d'une malencontreuse circonstance. De Douala, pour Honneur et Fidélité, colonel Thomas Chio. Mon adjudant-chef, we shall stay on in the 2nd Joint Military Region, this time at Nkambe, in the Ndonga and Mountain Division, where the commander of the 62nd Motorized Infantry Battalion was commissioned into office by the commander of the 2nd Joint Military Region, Major General Sali Mohammadou. Our man on the beat is Sergeant Cedric Samari of the 6th Military Sector in Bamenda. La place des fêtes de la ville de Kambé a servi de cadre le 4 novembre 2013 à l'installation du nouveau commandant du 62e bataillon d'infanterie motorisée récemment nommé. La cérémonie était présidée par monsieur le général de division Sali Mohammadou, commandant la région militaire interarmée numéro 2, aux côtés duquel se trouvait entre autres le préfet du département du Donga-Mantoum et le lieutenant-colonel Ousmane Babiki, commandant le secteur militaire terrestre numéro 6. Après la phrase rituelle d'installation
installation prononcée par le com RMA 2, le chef de bataillon Sadio Wassouni Robert prenait ainsi le commandement du 62e BIM de Kambé. Tambour battant, l'officier promu passera en revue les troupes, puis recevra les félicitations du haut commandement. Âgé de 45 ans, diplômé d'état-major, le chef de bataillon Sadio était, avant sa récente nomination, chef de la division études et programmes à l'école d'état-major. C'est un officier pétri d'expérience et rompu dans le commandement. Il remplace à ce poste le colonel Étoile Patrick, nommé chef de bureau logistique à l'état-major de l'armée de terre. Une parade militaire a clôturé la cérémonie. Par ailleurs, il convient de rappeler qu'une séance de travail au cours de laquelle des questions de sécurité et de gestion du personnel ont été abordées a regroupé autour du général de division comme RMA 2 les autorités administratives, judiciaires et toutes les forces de défense et de sécurité de la garnison de Kambé. Un vin d'honneur a été offert par le com RMA 2 au nom de monsieur le ministre délégué à la présidente chargée de la défense. Bamenda, sergent Cédric Mahama Samari. This time in Yaoundé, Major Ella Emmanuel now has the command baton as commander of the Center for the Training of Military Specialists CISA. The command baton was handed to him last Thursday by Major General Philip Mpai, commander of military schools and training centers, at the esplanade of the center behind the Military Engineering Corps at Ngwa Ekele in Yaoundé. Details with Corporal Enombe Asek. The esplanade of the Center for the Training of Military Specialists CISA Yaoundé was jam-packed with people of all walks of life who came to witness the installation of another round peg in a round hole. Major Ella Emmanuel, who is at his early 40s, was part of the fortunate few who were appointed last September 16 by the President of the Republic, Commander of the Defense Forces. The newly installed Commander of CISA is a product of Sensi in France. He is of the 91-95 promotion Christian Major de Conte. Major Ella Emmanuel is a graduate from the International War College Simbok Yaoundé and a holder of 3 PhDs in 3 different fields of specialty, namely history and sociology from the University of Nantes, France in 2000, diplomacy in international relations from IRIG Yaoundé in 2003, and strategy and conflict management in 2012. With such a huge academic and military background, it is but normal that we qualify him to be a round peg in the round hole. But the Major will be judged through his output, for the challenges in front of him are numerous, for to whom more is given, more is required. The new commander, conscious of the challenges ahead of him, has to, above all, ameliorate and take the center to higher heights by amending some of the school programs, such as obligatory revisions after classes, the introduction of educational talks with the trainees on social issues like personal hygiene and how to live in a serene environment free from corruption. He has to also ensure regular physical training and education of trainees in the center, for the center is the bedrock on which professionalism in the military will be built. Des militaires qui se regroupent pour former des sections, des compagnies et autres bataillons, c'était connu. Mais que ces mêmes militaires se regroupent pour convoler en juste noces, voilà qui était inédit, du moins jusqu'à hier vendredi. Sous la houlette du ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, Catherine Bakambok, qu'assistait son homologue de la Défense Mebengo Edgar Alain, près de 80 militaires ont accepté de prendre compagne pour la vie. Joseph Dieudonné Menyingusida. Le complexe multisport de la garde présidentielle a vécu une ambiance toute particulière hier. Cette arène sportive a fait sa toilette de grands jours pour servir de cadre à la cérémonie des mariages collectifs de nombreux personnels militaires et civils de cette formation d'élite. Sous un temps caniculaire, 76 couples ont convolé en juste noces en présence du ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Mabengo Edgar Alain, du ministre de la promotion de la femme et de la famille, Marie-Thérèse Abena Ondoa, de nombreux officiers généraux, de parents, collègues, amis et connaissances qui ont tenu à venir s'associer à la joie des nouveaux mariés. Cette cérémonie qui s'est déroulée dans une ambiance de fête a été marquée par plusieurs temps forts, notamment l'entrée solennelle des mariés au rythme de la marche nuptiale, les allocutions et la bénédiction nuptiale proprement dite. Parlant des discours, le public a eu droit à 2. Celui de Madame Nietzsche,
chef du centre social de la garde présentielle, et celui du ministre de la promotion de la femme et de la famille. D'un côté, le chef du centre social de la GP s'est attardé sur les fondements de la cérémonie, dont la finalité est de permettre aux militaires à l'honneur, du grade d'adjudant-chef à celui de soldat, de bien remplir leurs devoirs. Comme conseil, le chef du centre social de la GP a demandé aux maris d'être attentifs vis-à-vis de leurs épouses et aux épouses d'être soumises à leurs maris, les chefs de famille. Pour sa part, Marie-Thérèse Abena Ondo a salué cette initiative de la garde présentielle, une grande première au sein des forces de défense. Et quand arrive le moment M, le public ne peut retenir son souffle. Il accompagne par des cris de joie, des applaudissements les 76 couples qui se présentent devant les magistrats municipaux pour s'unir pour le meilleur et pour le pire. Une fois déclarés mariés, les époux ne peuvent résister à l'envie de brandir au public leurs alliances et les actes de mariage. Ces moments de joie ne laissent pas de membres, parents, amis qui se jettent dans les bras des nouveaux mariés et leur offrent des bouquets de fleurs ou des cadeaux en souvenir de ce jour inoubliable. Ainsi, après s'être entendus pour consacrer une moitié de leur vie à la patrie, les militaires se sont donné le mot pour ensemble consacrer l'autre moitié à leur chère moitié. C'est cela aussi la fraternité d'armes. À tous ces binômes nouvellement formés, nous souhaitons longue et heureuse vie conjugale et surtout une très nombreuse progéniture. Le dossier de la rédaction. Le dossier de la rédaction. Avec l'événementiel de ce jour, nous sommes rendus aux 3/4 des installations des responsables récemment nommés. Depuis le début du circuit, ici même à Yaoundé, le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense n'aura eu de cesse de rappeler le contexte de ces mutations, tout autant que leurs objectifs administratifs et opérationnels. Lieutenant-colonel Didier Badjek, vous qui avez certainement écouté et même scruté chacun des discours d'installation, à ce stade rendu, quelles leçons peut-on en tirer dans un sens global ? Bien, mon adjudant-chef, c'est une question qui, à mon sens, nécessite de faire un bilan ordonné à propos de ces installations, en relevant, bien entendu, les thématiques qui auront collé à chaque région, de par les spécificités de chacune d'entre elles. C'est aussi l'occasion de pouvoir dresser, comme ça, un bilan du moral de la troupe en général, d'analyser, pourquoi pas, la qualité des relations entre l'armée et la nation. Est-ce que le concept n'est qu'une vue de l'esprit ou est-il une réalité palpable sur le terrain et jusqu'à quel niveau les deux entités s'interpénètrent-elles? Et pour cette délicate entreprise, je vous propose une participation d'inspiration spontanée et interactive. Vous ne me laisserez pas m'étendre en solo sur cette tâche fastidieuse. Nous avons tous vécu ces installations et vous en convenez. Bien entendu, mon colonel, et je parlais tantôt du sens global vers lequel étaient axés les discours du MINDEF, vu qu'il commençait par préciser le but des récentes nominations des responsables, ensuite il dépeignait l'environnement général et local, pour terminer par les missions induites par cet environnement. En gros, il ressortait des discours d'installation, des généralités et des spécificités qu'en observateur avisé, vous avez certainement noté. Nous commencerons par les spécificités des régions, mais en étant bref, il y a tellement de choses à dire d'ailleurs sur ces installations. Et pour notre part, la spécificité de la région militaire interarmée numéro 3, s'il faut suivre l'ordonnancement de ces installations, cette région s'est distinguée par les défis que posent ou alors qui se posent à nos frontières. Par exemple, la pression des intégrismes qui font itinérance à partir des foyers de génération tels que AQMI et Boko Haram, sans ignorer, par ailleurs, d'autres menaces en veille et spécifiques à cette zone. À cela, il faudrait ajouter les risques, dont ceux climatiques sont les plus probables et sont d'ailleurs apparus, avec les conséquences que l'on a enregistrées ces dernières années.
Et les forces de défense sont appelées à cet effet à s'investir pour faire face aux nouvelles menaces d'une typologie asymétrique, mais également pour alléger la souffrance des populations dans un rôle qui les intime à s'enquérir de la situation géostratégique sous-régionale afin de réduire toute propagation d'incertitudes sur notre territoire national. Et cela exige une veille de tous les instants. Que dire des régions militaires interarmées, 2 et 1 dans l'ordre chronologique? Eh bien, dans la région militaire interarmée numéro 2 à présent, le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Bebengo Edgar Alain, l'a si bien relevé. Il s'agit, en considérant la dorsale ouest de cette région, de prévenir les conséquences d'une situation multiculturelle complexe. Pendant que la nouvelle situation d'instabilité à l'est du Cameroun explique, bien que cela relevait déjà de l'agenda précisé par la réforme, de la nécessité de l'activation de la 11e brigade d'infanterie motorisée. En quelque sorte, un redéploiement stratégique de nos forces en considération de l'organisation prévue par la réforme, mais également des réalités géostratégiques sous-régionales, voire régionales. Nous avons pu interviewer le colonel Ezo Mvondo juste après son installation le mardi dernier, qui nous met sur cet axe de lecture, s'appuyant sur l'opportunité de l'activation de la 11e brigade d'infanterie motorisée. Je vous propose de l'écouter. Vous savez que depuis 2001, le chef d'État a décidé d'une réforme. Et aujourd'hui, cette réforme se traduit dans les faits avec l'activation de la 11e brigade. Dans les faits, pourquoi? Parce que la 11e brigade répond à diverses menaces qu'on connaît dans notre pays. Je ne veux pas citer, vous le savez, la région du Sud, la région de l'Est font face à diverses menaces. Je veux parler de l'immigration clandestine, des problèmes que notre voisin de l'Est a, des différents trafics, de certaines choses qui préoccupent le chef de l'État, à savoir les grands projets structurants. Vous savez que tous les grands projets structurants, actuellement, c'est dans notre zone de commandement. Et je crois, non seulement le chef de l'État, mais tout le Cameroun attend beaucoup de ces grands projets. Donc, il est de bon ton de sécuriser et ces grands projets et nos frontières. Mon colonel, à cette lecture globale et spécifique en même temps, il y aurait des difficultés à y ajouter d'autres morceaux, à moins que le lieutenant Ewome Medan Marta n'aborde un autre aspect significatif de ces installations. Yes, Senior Warrant Officer. This year's installation is a very unique one in its kind. In a specific manner, the minister delegate at the presidency in charge of defense gave precise instructions to each military authority installed. Instructions which were pregnant with deep political and socio-economic meaning, as the minister outlined the indispensability of the role of the defense forces as actors of development, public actors with great capacities that should be used to accompany and assist the nation in its development efforts. Asking each military chief to blend strictness, discipline and compensation in their manner of command so as to create and maintain a suitable working environment for the soldier. In fact, the installation tour witnessed an inexplicable synergy between the defense forces and the population, who came out massively to welcome the newly installed personnel, who will henceforth reinforce their protection. Signor Warrant Officer, vous aussi, vous avez certainement noté quelques points remarquables des discours du ministre délégué à la présidence chargé de la Défense. Certainly, Senior Warrant Officer, another significant aspect during the installation tour were the speeches delivered by the various government delegates that seem to be unanimous as they all acknowledge efforts made by the head of state in the fight against insecurity by equipping the defense forces. They praised the defense forces for carrying out their duties with efficiency. The services of the military were equally requested by the population through their various government delegates. For example, Andrew Mutanga, the government delegate to the Limbe Urban Council, requested the creation of a firefighting unit in the southwest region. So was the case with Emmanuel Zete and Zo'o Oluman of the Bafusam and Ebolowa urban councils. Others, like the government delegate of the Douala City Council, Fritz Ntone, whose council has already been benefiting enormously from the services of the Military Engineering Corps, hailed the military for its services and at the same time asked for more. In all the three joint military regions, the population promised total cooperation with the defense forces, which of course is very necessary as far as intelligence gathering is concerned.
Monsieur le ministre, mesdames, messieurs, un proverbe nous dit ceci. Ngwe enga subminla, ndomonyae bili et kabamieux. Entendez, alors que les cornes étaient distribuées à tous par son oncle maternel, le porc n'en reçut point. Fort heureusement, et concernant le MINDEF, ce proverbe ne s'applique pas à Ebolova. En effet, les réalisations du MINDEF dans cette ville et ses environs sont suffisamment éloquentes et pertinentes. C'est la raison pour laquelle, Monsieur le ministre, tout en exprimant notre profonde gratitude au chef de l'État pour ses nombreux acquis, nous restons totalement rassurés quant à l'installation effective dans un avenir très proche d'une brigade de secours des pompiers sur le site identifié depuis 2009. Nous sommes également confiants s'agissant de l'aménagement imminent d'un parcours Vita dans la ville de Bolova. Dans le même sens, nous n'avons aucun doute, Monsieur le ministre, sur la construction prochaine de casernes militaires, de même que la sécurisation par une clôture de certaines installations sensibles, à l'instar de l'école maternelle du secteur militaire d'Ebolova. Vive les forces de défense camerounaises, vive la région du Sud, vive le Cameroun et son illustre chef, son Excellence Paul Biya. Je vous remercie. Cet extrait du délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine d'Ebolova nous introduit de plein pied dans un domaine qui se sera taillé une place de choix dans les propos des édiles des localités visitées. Tous les délégués du gouvernement, vous venez de le relever, Signor Wantofissa, tous les délégués du gouvernement et maires rencontrés auront en effet témoigné de l'excellente qualité des relations qui découlent du concept armée-nation. Il comptait aussi davantage sur l'action des forces de défense pour résoudre des problèmes prégnants, soit de protection civile, soit encore de voirie urbaine. Et, mon colonel, peut-être vous êtes-vous interrogé sur cet état de choses. D'un côté, l'on dit merci, et de l'autre, l'on en redemande. Votre intervention me permet de rebondir sur la réalité des actions civilo-militaires qui s'accompagnent sur le terrain de grandes réalisations, notamment en termes d'équipement. Il faudrait dire que le chef de l'État, chef des armées, est à l'origine de l'aboutissement de ce grand projet d'équipement qui se répartit autant en équipements de développement, de protection civile et de sécurité des personnes et des biens que des équipements à vocation tactique. Le chef des armées a eu une vision qui, pour la petite histoire, lors du quarantenaire des forces armées en Ngaoundéré. Et c'est dans ce prolongement que les efforts importants viennent d'être réalisés. Et pour l'acquisition des engins du génie militaire, c'est tout simplement inespéré et fabuleux. Et le qualificatif est juste, croyez-moi. Un arsenal de génie civil qui a fait dire au ministre délégué à la présidence chargé de la défense qu'avec ce matériel, le génie militaire avait d'ores et déjà atteint son point d'émergence. Pour noter qu'aujourd'hui, le génie militaire camerounais est la formation la mieux équipée au niveau régional africain. Pour conclure, et vous avez suivi cette interview qui jette comme ça un message à tous ceux qui font aujourd'hui la peinture d'une autre armée camerounaise pour juste dénigrer, tromper l'opinion, dans un but certainement inavoué car à moins d'être aveugle, l'armée camerounaise est en pleine modernisation, monte en puissance avec des capacités dissuasives importantes, toutes choses qui participent à maintenir la paix dans notre pays et à garantir un climat de sécurité visant à stimuler la croissance économique. Nous témoignons ici, sans flagornerie, que les forces de défense sont belles et bien en mouvement et que les piliers de la réforme sont profondément ancrés. Les commandements sont rajeunis, la professionnalisation est une volonté cardinale et l'équipement des forces une réalité, n'en déplaise maintenant à ceux qui se sont donnés pour mission de nous vilipender. Le tour des garnisons effectué à l'occasion des installations des hauts responsables vient, s'il en était encore besoin, nous renforcer dans l'idée d'un bateau bien conduit par son chef et qui navigue à la conquête des victoires, consolidant chaque jour l'incroyable épopée de notre armée. Une épopée glorieuse entamée depuis les indépendances, mais une épopée qui reste encore à écrire. Lieutenant-colonel Didier Badiek, lieutenant Martha Ewome-Medan, merci et bonne fin de semaine à tous les deux. Fraternité d'armes. Fraternité d'armes. Voici le carnet des familles du second maître Estelle Gisèle Yonke. Bon après-midi, chers amis auditeurs, et bienvenue à ce carnet familial. Voici les avis de décès.
Le colonel Kondjok André, chef de service spécialisé de diététique à l'hôpital militaire de Yaoundé, et toute sa famille ont la douleur de faire part du décès de leur épouse, belle-fille et mère, Guidiel Rosalie, décès survenu le 21 octobre 2013 au Canada des suites de maladie. Inhumation en ce moment dans son village natal, à Mandoga par Maka. L'adjudant-chef Lemouvou Syriac Patrice, en service au 3e bataillon d'intervention rapide à Bamenda, et toute sa famille ont le regret d'annoncer aux amis et connaissances le décès de leur mère, Lemavou Anne, décès survenu le 6 novembre 2013, inhumation le samedi 16 novembre 2013. Le maître Matop Nietam Kizito, en service à la direction de la santé militaire, et la famille Nietam Diek ont la douleur d'annoncer le décès de leur fille et sœur, Ngonietam Yvette Joséphine, décès survenu le 29 octobre 2013 à l'hôpital Jamo des suites d'une courte maladie, samedi 16 novembre 2013, inhumation à Makondo. Le sergent Samba Innocent, en service au bataillon blindé de reconnaissance, et toute sa famille ont le regret d'annoncer le décès de leur sœur et mère, Anzama Joséphine Christelle, décès survenu le 31 octobre 2013 des suites de maladie. Inhumation en ce moment dans son village natal à Aban Betsenga. In memoriam. 2 novembre 2012, 2 novembre 2013, un an que le Seigneur appelait à lui sa servante Abeyinda Delphine. En ce triste anniversaire, le lieutenant Efa à Tangana et tous ses enfants prient tous ceux qui l'ont connu et aimé d'avoir une pensée pieuse pour le repos de son âme. And with that, we call it quits with today's program. Focus was on 3 main issues. This included news on the ongoing installation of newly appointed officials to posts of responsibilities all over the national territory, collective marriages that were organized yesterday at the Obili Presidential Guard Barracks on behalf of some unofficially married personnel of the Presidential Guard, and a general overview on the recent transfer of senior officers in the Ministry of Defense. Ladies and gentlemen, that in a nutshell constituted the package we had for you today. While hoping that you will keep our rendezvous for next week, until then, we wish you all the best. Bye-bye, and always remember to keep faith. Des installations collectives pour les responsables récemment nommés, des mariages collectifs pour les personnels de la garde présidentielle, ce sont là, mesdames et messieurs, les sujets développés dans ce magazine qui s'achève. Nous avons goûté au plaisir de votre compagnie ce samedi. Merci de nous revenir samedi. Donc, à samedi. Et d'ici samedi, mesdames et messieurs, portez-vous bien. Honneur et fidélité, édition 45 de l'an 2013. Stop et fin. C'était Honneur et fidélité, une émission hebdomadaire des forces de défense camerounaises.